Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les gars, dans cette vidéo, je vais vous évoquer un petit peu mon voyage en Corée du Sud. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai plus qu'aimé mon voyage en Corée du Sud, j'ai été touché par celui-ci. Alors dans cette vidéo, vous allez avoir un petit mix de tout. Du vlog, des voix off, des séquences où je vous parle après le voyage. Vraiment, je vous la fais à ma sauce. Mais je voulais particulièrement déjà, avant de commencer tout ça, remercier ce qui m'a permis de pouvoir faire 11 vidéos pendant mon voyage. Et grâce à ça, à chaque déplacement, à chaque voyage que j'aurai, la chaîne ne sera pas en pause. C'est bien entendu Razer. Razer qui m'a permis d'avoir un PC portable, mais de fou, que vous verrez même et que je réévoquerai dans le vlog. Ce PC portable qui m'a vraiment permis de bosser, de me poser, chiller, regarder des films, des séries, tout en étant un PC gamer avec la capacité digne d'un PC que j'ai à la maison, voire peut-être mieux dans certains aspects. J'ai pu faire mes montages tranquillement et je pourrais, dès lors que je serai en voyage, faire mes montages tranquillement. On va où? On va au Qatar en premier. Non, on va pas au Qatar. On fait une escale. Bah oui, pour ça j'ai dit en Mais premier. c'est quoi la destination finale? La destination finale, c'est la Corée du Sud. Yeah. South Corée. Qu'est-ce qu'on va manger? On va manger des tteokbokki et des barbecues coréens. Ça, c'est toi qui connais, c'est pas moi. Non, moi je connais pas. Le barbecue coréen, c'est toi qui connais, c'est pas moi. Vas-y, on doit dire quoi pour le vlog là? Bah, rien, tranquille, on attend l'avion. Là, on est où? J'ai plus peur de l'avion, là. Ouais, j'ai raté, je t'ai jamais vu avoir peur. Tu m'avais menti. Peur de l'avion. Avant, dans cette situation, j'étais très stressé. Et là? Non, ça va. J'attends juste la musique de l'avion que vous allez entendre dans quelques instants. Je suis pas de spoil. De l'agneau avec du bourgoule, Des courgettes, une petite salade grecque, petite mousse au chocolat, des poubelles, du sago. et du pain.
T'es perdu? Si. Namsan. Confiance. Maxi zoom. Moi déjà, je suis un amoureux des pays asiatiques, j'aime beaucoup la mentalité, j'aime beaucoup la discipline. Les premières choses qui m'ont marqué une fois arrivé en Corée, après l'aéroport de Corée, il y a un bus qu'on prend, et déjà un détail qui pour vous peut-être n'est rien, mais pour moi ça m'a énormément touché. Le conducteur de bus nous aide, il rentre et il nous salue. Il se met devant nous, il nous salue. Et après, il prend le volant et il conduit. Et du début jusqu'à la fin du séjour, je n'ai pas trouvé un individu coréen semeur de troubles. J'en ai pas trouvé un. Et pourtant, Séoul, il y a du monde. Hein. Tu peux pas imaginer à quel point Séoul, c'est grand. Mais en plus du fait que ce soit grand, il y a 1 milliard de choses différentes à faire. Donc on a connu beaucoup de choses. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ouais, voilà, elle commence. Et comment? Quoi, t'as dit on doit faire... Tu vas te mettre comme ça pour ta vidéo? Allonger comme ça? Et pourquoi pas? Après je peux zoomer. Ouais, ça fait un peu bizarre. Tes zoomages, ça c'est bien un peu la batterie, elle tient dans celui-là. Je l'ai... comment je vais me poser? Je me remets aux toilettes. Place de la toilette. J'ai pas ramené de trépied comme le... T'aurais dû le prendre, c'est bien le trépied. Ouais, mais ça prend de la place. C'est un truc... Sinon tu le tiens, hein. Et tu me parles en même temps. Ok, mais c'est toi qui me parles, moi j'ai rien à dire. T'inquiète, je vais te mener dans le sujet. Vas-y, ok. Tu vas la poster aujourd'hui? Bah je vais voir. Vas-y, c'est toi. Pour la première fois, j'ai... Ah, ça filme là déjà, ok. Je l'avais activé. Ok, c'est bon. Là, je suis bien, je pense. Pour la première fois, j'ai un caméraman. Je tiens encore une fois à remercier Razer avec le PC portable qu'ils m'ont envoyé, le Blade 15. Que ce soit pendant l'escale au Qatar, celui-ci m'a permis de voir le Classico dans lequel on s'est fait fumer. Je vous mets quelques caractéristiques du PC, mais je vous garantis que sans ce PC portable, j'aurais pas pu faire de vidéos. Si j'ai envie de faire des lives à l'étranger, si j'ai envie de jouer, si j'ai envie de me poser, de regarder des films, des séries, et ça je vous le dis avec le fond du cœur, je peux enfin offrir du contenu, et surtout avec la puissance, que ce soit au niveau du processeur, que ce soit au niveau de la carte graphique, le Razer Blade 15 est le PC portable ultime pour toutes nos tâches. Vraiment, du fond du cœur, merci. Je sais pas si vous m'entendez bien les gars, comme je vous dis, vous comprendrez mieux, je vous expliquerai où je suis. En tout cas pour l'instant, j'ai une sale tronche et là où je suis, bah, c'est le matin. Et bon, on va parler de 2 matchs.
물론 이 정도 잘 조사하는 것이 그래도 지금 아득한 그게 아니고 위기야. 그거 버스 Hein? Comment tu sais? Je te connais. Bon bah les amis, j'espère que ces images vous auront plu quand même. Il va falloir que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé quand je suis venu. Alors, quand je suis arrivé en Corée, on est resté un petit peu à Séoul avant de partir 2 jours à Busan pour ensuite revenir à Séoul. On m'avait conseillé de faire l'île de Jeju. J'ai pas pu le faire, peut-être que dans un voyage futur je le ferai. Donc je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait. Namsan Park avec la tour qui est juste au-dessus. Je crois qu'elle s'appelle KL Tower. C'est la tour que vous voyez au début de la vidéo. Et c'est vraiment agréable parce que, comme je vous ai dit, dans le parc, on voit vraiment des personnes âgées qui vont faire leur sport, leur marche quotidienne. Vous voyez des personnes sortir avec leur famille. Il y a un bon paysage, c'est agréable, c'est la nature. Et au-delà de tout ça, il y a même certaines petites activités comme la tour. Bon, en Corée, forcément, il y a les temples. Les temples
traditionnels du pays, culturels, etc., liés à leur histoire. C'est beau à voir. Moi, personnellement, la première fois, c'est hyper agréable, surtout qu'il y a des gens qui mettent leur tenue traditionnelle. Je crois même que, bon, nous, on l'a pas fait, mais je crois que certains peuvent même, en tant que touristes, mettre certaines tenues traditionnelles pour mémoriser cet instant et faire des photos, etc. Et franchement, ça, c'est hyper agréable parce qu'on voit vraiment quelque chose de différent, une culture différente et des gens dans leur univers, quoi. Les temples, c'est pas ce qui m'a fait le plus kiffer, je veux pas vous mentir. Moi, j'ai bien aimé les balades, découvrir la nuit, c'est hyper beau, les lumières de tous les bâtiments, etc. Il y a le quartier Gangnam, qui là-bas, bah, vous pourrez voir une petite statue en référence à Gangnam Style, là, vous connaissez la chanson. On a la bibliothèque Starfield que vous avez vu aussi dans cette vidéo et c'est super beau, super agréable. Il y a la tour Loud Tower, celle que vous avez vue à la fin de la vidéo. Il y a un parc d'attractions à côté, juste à côté, que je n'ai pas pu visiter. Pour ceux qui mangent halal, il y a certains petits endroits, dont Itaewon, que j'ai pu découvrir grâce à Pape San. Le quartier Itaewon, j'ai été dans un endroit du quartier, c'était un peu la street. Je vais pas vous mentir, quand je dis la street, c'est que c'était délabré et tout, c'était pas... Bon, c'est peut-être là-bas, ils ont mis tous les étrangers, entre guillemets, malheureusement. Alors, de Itaewon, que moi, en tout cas, j'ai vu, c'était un peu, voilà, comparé à Séoul et tout, c'était vraiment isolé, un peu la street. Sinon, on a été aussi 2 jours à Busan, la ville plus la plage. La plage, elle est agréable, bon, personne nageait, il faisait quand même assez froid, mais ça nous a permis aussi, là-bas, de nous promener, de voir quand même je vais pas dire les mentalités différentes, mais on voit que à Busan, je trouve que c'était beaucoup plus humain. On nous accueillait quand on rentrait dans un magasin, etc., beaucoup plus facilement que à Séoul. J'ai l'impression que c'est très robotique dans le sens où ils sont tous gentils, hein, mais dans le sens où beaucoup plus, tu rentres dans un magasin, tu fais ta vie, quoi, ils te calculent pas. Et là-bas, ce que j'ai aussi remarqué, c'est qu'il n'y a pas ce truc hypocrite du client et roi. Oh, bonjour, ah, vous voulez, ah. Là-bas, c'est en mode... soit ils te calculent pas du tout, tu y vas, il y a même pas la fausse expression du sourire, ils vont sourire s'ils ont envie, mais sinon, c'est aussi une forme de respect, je trouve, c'est une forme de pudeur. Le quartier, pour ceux qui aiment manger, qui aiment voir de la bouffe partout, même la nuit, le quartier Myeongdong. Alors là, c'était très sympa. Franchement, faire des allers-retours, marcher, il y a plein de stands de nourriture, des magasins. Bon là, par contre, il y en a beaucoup qui t'interceptent. Quand je dis qu'ils t'interceptent, surtout quand t'es marié, t'es avec une femme, ils voient une femme étrangère, les magasins comment ça s'appelle, produits de beauté, etc. Oh, ils viennent vers toi, hein, ils te suivent. Hein. Mais très gentiment. Les skincare, voilà. On a fait aussi le dernier jour, avant de prendre l'avion, la randonnée Bukhansan. Ce qui nous a permis, bon, bah déjà de se fatiguer, hein, pour bien dormir dans l'avion, mais aussi vraiment histoire de faire de la marche dans la nature, etc. Il y a même des panneaux avec écrit à certains endroits, attention, sanglier, vous pourrez en croiser, comment vous comporter, voilà, avec, quoi. Donc pour la marche, on a fait le parc Namsan, additionné à la tour juste à côté. On a fait Bukhansan, niveau nourriture. Bon, pour une personne comme moi qui mange halal, forcément, tu vas pas manger beaucoup de viande, hein, on va pas se mentir, à part si tu vas dans certains endroits, et même dans les endroits où c'était halal, en dehors des barbecues, vous allez avoir, comment ça s'appelle, ils vont pas abuser sur la viande, là-bas c'est vraiment, je trouve, très diététique. Très diète en fait, hein. Même il suffit de voir les gens là-bas, il n'y a pas beaucoup réellement de gros et tout, hein. Mais au final tu manges bien, parce que t'es pas habitué à manger ça, tu manges bien, tu manges pas de pain, et au final tu te sens bien dans ta peau, tu maigris quoi, tu manges bien et tu maigris. C'est vraiment sain, honnêtement. Après, comme je vous dis, les barbecues coréens, pour ceux qui ont connu ça, c'est très très bon. Ah, franchement, petite soupe, petite viande, assaisonnée, marinée, avec un peu de riz et tout, ça passe super bien. Mais pour ça, fallait aller dans certains quartiers que je vous ai dit. J'ai une petite anecdote. Je me promenais le soir, je suis sorti tout seul, et à un moment donné, il y a 2 mecs, et les 2 se sont mis à me suivre. Enfin, pas à me suivre bizarrement, mais genre... moi, je cherchais un endroit où manger, parce que les trucs ont commencé à fermer, et jusqu'à je retourne dans une épicerie. Et quand je vais dans l'épicerie, il y a un gars, il vient vers moi, et c'était un Français. Il était comme moi, c'était français, rebeu, quoi. Et il me dit, tu cherches quelque chose? Et moi, au début, je croyais qu'il m'avait reconnu, parce que dès que je l'ai vu parler français, j'ai dit... Tu vois, j'ai été reconnu 2 ou 3 fois, et même une fois au Qatar, je crois 4 fois en tout, je me rappelle plus exactement. Mais donc, le mec, je dis non. Après, il me dit, t'es sûr que tu cherches rien? Moi, je me dis, il est bizarre, celui-là.
cherche pas à fumer et tout. Seul moment où des personnes étaient louches, bizarres, c'était des étrangers, c'était des Français. Enfin, Français, eux, on s'en fout. J'étais choqué. J'ai dit, voilà. J'étais choqué. Voilà, franchement, je vous le dis, ça m'a dégoûté. Tu vois des gens en Corée, ça se passe bien. Il n'y a pas un Coréen, une Coréenne. Et ils sont mélangés, hein, des mecs, des meufs, trucs dans le métro, tout le monde est serré, tout. J'ai pas vu. Alors je dis pas que ça n'existe pas, mais en 10 jours, je n'ai pas vu un mauvais comportement. C'est hyper safe, comparé à la France. Après, peut-être quelqu'un qui vit là-bas, il va dire non, une fois, on m'a agressé. Je dis pas que, attention, en 10 jours, on ne découvre pas un pays, mais en 10 jours, faites 10 jours en France, à Paris, faites 10 jours en Corée, faites 10 jours au Qatar, vous voyez très vite les différences. Le côté sécurité, le côté discipline, le côté où les gens s'occupent pas de ta vie. T'es dehors avec ta caméra, blablabla, le mec il passe, truc, il te regarde même pas. Si tu lui parles, limite même lui, tu rentres dans son monde, il est un peu timide. C'est un autre monde. C'est hyper agréable. En vacances, en tout cas, c'était hyper agréable. Il y a beaucoup de choses à faire. Les Uber de là-bas, par exemple, les taxis Uber, il n'y a pas un jeune, c'est des personnes âgées. C'est que des personnes âgées qui bossent dans les voitures et tout, tu tombes pas... C'est-à-dire, je me dis, une femme qui prend son Uber toute seule, elle se retrouve pas au milieu d'un mec chelou, jeune, comme ça peut exister en France, malheureusement. Là-bas, elle est face à un mec âgé, truc, il fait son truc, il te parle même pas. Bon, il y en a un seul, il nous a parlé de fou à la fin, mais sinon, il te parle pas et tu fais ta vie et c'est comme ça. J'ai fait pour la première fois de la patinoire aussi. Et ça y est, je me débrouille maintenant, Bon, il n'y a pas d'image, mais prochaine fois, dans mes vlogs, j'ai évolué. Hein. Avant, il n'y avait presque pas d'image, c'était mélangé avec des trucs portables, pas bien fait. La prochaine fois, le prochain vlog de mon voyage, vous allez voir comment on va pas rigoler. Bref, la Corée du Sud, si je dois résumer, c'est un autre monde. C'est un autre monde basé sur le respect, la discipline et le côté sécurité. Maintenant, chacun fait sa vie, etc. Je pense que ceux qui vivent là-bas, ils ont un esprit très boulot, carré, machin, truc. Il y a plein de choses qui peut être négatif. Mais d'un point de vue extérieur français, en tout cas, c'est sûr que ça change. Pour l'instant, les voyages que je fais à l'étranger, je me dis, en tout cas, niveau sécurité, déjà on va évoquer ce truc-là, niveau sécurité, niveau discipline, niveau bon comportement, oh là là, on est à la ramasse hein, en France. Hein. On est à la ramasse de plus en plus. Hein. Bon, il y a beaucoup d'anecdotes que j'aurais pu dire, j'ai dû oublier certaines choses. S'il faut, j'évoquerai des petites anecdotes, et sans oublier que dans une prochaine vidéo, je vous évoquerai ma semaine au Qatar aussi. J'ai fait une dernière semaine au Qatar, et il y a beaucoup de choses, j'ai été très surpris, mais pas toujours dans le bon sens. Bon les amis, moi je vais aller jouer sur mon Blade maintenant.